Bonjour chers amis, bonjour à tous, et bien nous voici donc pour une nouvelle vidéo. Nous voudrions aujourd'hui réfuter des erreurs qui ont été énoncées par Monsieur Renouard lors d'une de ses vidéos intitulée National-socialisme et christianisme. Monsieur Renouard est bien connu, je ne le présente pas, c'est un historien révisionniste qui mérite les plus grandes éloges pour ses travaux de qualité et qui se revendique aussi par ailleurs national-socialiste. Le problème que nous allons maintenant aborder, c'est celui du problème religieux, comme l'avoue M. Renouard. Écoutons-le. Le national-socialisme est une idéologie laïque. Il laisse à chacun la liberté d'exercer, ou non, un culte de son choix, tant en privé qu'en public. Pour un catholique dit traditionnaliste, cette laïcité pose problème. En effet, cette laïcité pose problème et ce vice de prétendre devoir accorder une liberté publique à tous les faux cultes, c'est pas propre au national-socialisme. C'est un héritage de la Révolution qu'ont assumé tous les États modernes malheureusement. Donc la liberté des cultes, de conscience, qui promeut qui prétend qu'il faut donner appui, protection à tous les cultes, même les plus faux, c'est une liberté qui est condamnable et qui a été condamnée par l'Église. Écoutons le pape Pie VII déjà, en 1814. Pour cela même qu'on établit la liberté de tous les cultes sans distinction, on confond la vérité avec l'erreur. Et l'on met au rang des sectes hérétiques et même de la perfidie judaïque l'Église sainte et immaculée du Christ, l'Église hors de laquelle il ne peut y avoir de salut. En outre, en promettant faveur et appui aux sectes des hérétiques et à leurs ministres, on tolère et on favorise non seulement leur personne, mais encore leurs erreurs. C'est implicitement la désastreuse et à jamais déplorable hérésie que saint Augustin mentionne en ces termes. Elle affirme que tous les hérétiques sont dans la bonne voie et disent vrai. Absurdité si monstrueuse que je ne puis croire qu'une secte la professe réellement. Un peu plus tard, le pape Grégoire XVI en 1832 disait ceci. De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses, à laquelle cette liberté absolue et sans frein des opinions aplanit la voie, qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts. De là, en effet, le peu de stabilité des esprits. De là, la corruption toujours croissante des jeunes gens. De là, dans le peuple, le mépris des droits sacrés, des choses et des lois les plus saintes. De là, en un mot, le fléau le plus funeste qui puisse ravager les États. Car l'expérience nous l'atteste et l'Antiquité la plus reculée nous l'apprend, pour amener la destruction des États les plus riches, les plus puissants, les plus glorieux, les plus florissants, il n'a fallu que cette liberté sans frein des opinions, cette licence des discours publics, cette ardeur pour les innovations. À cela se rattache la liberté de la presse, la liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur, et que certains hommes osent, avec tant de bruit et tant d'insistance, demander et étendre partout. Grégoire XVI, Mirarivos, 1832. Donc un État laïque n'a pas le droit d'être sans Dieu, oui, et de donner publiquement les mêmes droits aux vrais cultes et aux faux cultes. Un État même laïque peut, bien sûr, tolérer des faux cultes, parce que les malheurs des temps ou la prudence veut que. Donc on tolère. Mais on ne peut pas leur donner égalité avec le vrai culte. Parce que l'État, même laïque, qu'il soit républicain, qu'il soit monarchiste, qu'il soit aristocratique, ou qu'il soit national-socialiste, a des devoirs envers Dieu. Il est en 13 et très explicite sur ce sujet. Si la nature et la raison imposent à chacun l'obligation d'honorer Dieu, d'un culte saint et sacré, parce que nous dépendons de sa puissance et que, issus de lui, nous devons retourner à lui, elles astreignent à la même loi la société civile. Les hommes unis en société ne dépendent pas moins de Dieu que pris isolément. C'est pourquoi, de même qu'il n'est permis à personne de négliger ses devoirs envers Dieu, et que le plus grand de tous les devoirs est d'embrasser d'esprit et de cœur la religion, non pas celle que chacun préfère, mais celle que Dieu a prescrite et que des preuves certaines et indubitables établissent comme la seule vraie entre toutes. Ainsi, les sociétés politiques ne peuvent sans crime se conduire comme si Dieu n'existait en aucune manière, ou se passer de la religion comme étrangère et inutile, ou en admettre une indifféremment selon leur bon plaisir.
Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n'est pas difficile à quiconque voudra en juger avec prudence et sincérité. En effet, des preuves très nombreuses et éclatantes, la vérité des prophéties, la multitude des miracles, la prodigieuse célérité de la propagation de la foi, même parmi ses ennemis en dépit des plus grands obstacles, le témoignage des martyrs et d'autres arguments semblables prouvent clairement que la seule vraie religion est celle que Jésus-Christ a instituée lui-même et qu'il a donné mission à son Église de garder et de propager. Léon XIII en 1885. Donc, pour répondre à M. Renouard, un catholique national-socialiste peut-il travailler à un national-socialisme catholique? Eh bien la réponse est évidemment oui, il le peut et même il le doit. S'il veut être un catholique digne de ce nom, et s'il veut un national-socialisme juste et en harmonie avec les volontés de Dieu, notre Rédempteur. Et comme M. Renouard a bien compris que tout le problème allait reposer sur la divinité de la religion chrétienne et celle de l'Église, il commence sa vidéo par un exposé très succinct mais assez fidèle à la doctrine du salut résumé par l'adage « hors de l'Église, point de salut ». Ce qui peut s'expliquer ainsi, le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Or, personne ne peut être uni au Christ s'il refuse de se rattacher à l'Église qu'il a fondée. Donc Dieu a voulu que l'Église soit en partie nécessaire au salut des hommes, dans cette mesure-là. Mais malheureusement, donc, M. Renouard conclut ce qui vient. La seule vraie Église, gardienne de la seule vraie religion, cette prétention, disais-je, est si énorme qu'elle doit être très solidement étayée. Voilà pourquoi nous sommes en droit d'interroger les textes que l'Église catholique invoque en sa faveur. Je veux parler des 4 évangiles. Et c'est là, malheureusement, que les erreurs vont commencer à s'accumuler. On s'aperçoit que la fondation de l'Église figure uniquement dans l'Évangile selon saint Matthieu. Les 3 autres n'en soufflent mot, alors qu'il s'agirait de l'événement majeur de toute l'histoire de l'humanité, un événement dû au Christ. J'ajoute que cette fondation n'a pas lieu en public, mais lors d'une simple conversation entre le Christ et ses disciples. Jésus annonce à Simon « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Cependant, jamais par la suite il ne dira à la foule « Voici Pierre, celui qui sera le chef de l'Église que j'ai fondée en tant que fils de Dieu ». Non seulement il ne le dira jamais, mais il défendra même à ses apôtres de révéler sa qualité de Messie. Pour affirmer sa divinité, il aurait attendu d'être devant un tribunal composé de juifs qui, de toute façon, ne croiraient pas en lui. C'est absurde. Il fallait le dire à la foule. Il fallait dire « Oui, je suis le Messie, et voici, je viens de fonder mon Église ». Bien, reprenons maintenant et mettons un peu d'ordre dans les assertions de M. Renouard qui contiennent de nombreuses remarques arbitraires, confuses ou tout simplement erronées. D'abord, il est logique que seul saint Matthieu parle de cet événement, parce que c'est chronologiquement le premier évangile à avoir été écrit. Donc comme c'est un événement fondateur, il ne le passe pas sous silence, puisque c'est le premier à écrire. Les 3 autres évangélistes n'ont pas, eux, jugé nécessaire de répéter ce qui avait déjà été écrit, puisque les 4 évangiles sont complémentaires, sont différents, et ils se complètent l'un l'autre. Donc l'un dit une chose, l'autre peut très bien la taire. Donc l'Église est nécessaire au salut, et saint Matthieu le dit. Et cette fondation par le Christ, c'est bien un événement, en effet, central pour l'humanité, et il est bien rapporté, au moins dans un des 4 évangiles. Donc rien ne nécessitait à ce que les 4 le rapportent, étant donné l'autorité et la diffusion universelle de l'évangile de saint Matthieu. Ensuite, il est faux de dire que cette fondation n'a pas eu lieu en public. M. Renouard confond ici le public de droit et la publicité de fait. Quand le Christ change le nom de Simon Bariona en Pierre, qui indique par là sa nouvelle fonction au sein de la société visible que le Christ est en train de fonder, le Christ agit certes en petit comité, mais il le fait publiquement. Une conférence publique devant 12 personnes, ça reste une conférence publique. De plus, le Christ a agi en respectant le mode d'agir des hommes, c'est-à-dire en tenant compte du temps et des réalités sociales, et non pas à la manière hollywoodienne qu'exige arbitrairement M. Renouard.
De plus, M. Renouard est au moins imprécis quand il dit que notre Seigneur défendit sévèrement à ses disciples de dire qu'il était le Christ. Il omet de dire que le même évangile indique que cette consigne, que donne le Christ donc, n'est valable que pour un temps, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts, dira le Christ en Matthieu 17, verset 9. Parce que le grand événement central pour l'humanité, ce n'est pas tant d'abord la fondation de l'Église, mais c'est d'abord la rédemption du genre humain par le sacrifice volontaire du Christ sur la croix. Donc la fondation de l'Église n'est que la conséquence de cet événement-là. M. Renouard se trompe encore, grossièrement, quand il affirme que le Christ a attendu la fin de sa vie pour confesser sa divinité devant un tribunal incrédule. C'est faux. Le Christ a confessé sa divinité, sa messianité, de très nombreuses fois à la foule des Juifs. En Jean chapitre 8, versets 58-59, on lit ceci. Le Christ répondit aux Juifs, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont si bien compris que le Christ venait d'assumer la divinité, qu'il est dit, qu'ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais lui se cacha et sortit du temple. Donc ils voulaient le lapider, parce qu'il jugeait qu'il s'était fait Dieu, injustement. En une autre occasion, c'est avec une femme samaritaine, cette femme lui dit « Je sais que le Messie va venir, et lorsqu'il sera venu, il va nous instruire de toutes choses. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui vous parle. » Alors cette femme, après quelques instants de discussion, va dans la ville, dit aux habitants les paroles miraculeuses qu'elle a entendues. Venez voir cet homme, il a dit qui j'étais, que ce que je faisais, etc. Les gens sortent de la ville, viennent à lui, et puis les Samaritains vont le recevoir 2 jours, et lui diront enfin qu'ils croient qu'il est le Messie, non pas à cause de ce que cette femme a dit, mais à cause de ce qu'ils ont vu et entendu lui-même. Et un grand nombre vont croire. Chapitre 4 de l'Évangile de Saint Jean. Donc concluons avec un passage du pape Léon XIII qui réfute bien les erreurs de M. Renouard sur la fondation de l'Église par le Christ. Qu'a voulu Jésus-Christ notre Seigneur dans l'établissement et le maintien de son Église? Une seule chose, transmettre à l'Église la continuation de la même mission, du même mandat qu'il avait reçu lui-même de son Père. C'est là ce qu'il avait décrété de faire, et c'est ce qu'il a réellement fait. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Or, il est dans la mission du Christ de racheter de la mort et de sauver ceux qui avaient péri, c'est-à-dire non pas seulement quelques nations ou quelques cités, mais l'universalité du genre humain tout entier, sans aucune distinction dans l'espace ni dans le temps. Le Fils de l'homme est venu pour que le monde soit sauvé par lui, car nul autre nom n'a été donné sous le ciel aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. La mission de l'Église est donc de répandre au loin parmi les hommes et d'étendre à tous les âges le salut opéré par Jésus-Christ et tous les bienfaits qui en découlent. C'est pourquoi, d'après la volonté de son fondateur, il est nécessaire qu'elle soit unique dans toute l'étendue du monde et dans toute la durée des temps. Si Jésus avait dû être adoré des hommes, sa divinité, rendue plus éclatante que la lumière du jour, n'aurait été un problème ni pour ceux de son temps, ni pour les races futures et les contrées lointaines. Or, Jésus fut si discret que ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Alors, l'objection de M. Renouard ne vaut rien. D'abord, l'incrédulité des Juifs avait été prophétisée par les anciennes Écritures. Ensuite, un acte de foi, c'est un acte qui doit rester libre. Et la malice peut faire que l'on refuse ce que l'on sait être vrai. C'est possible. Moïse et les prophètes donc ont prédit de très nombreuses fois l'aveuglement des Juifs. Et pour ne citer qu'un seul des prophètes, citons Isaïe. Vos oreilles entendront et vous n'entendrez pas. Et vos yeux verront et vous ne verrez pas, car le cœur de ce peuple est épaissi. Et ils sont devenus durs d'oreilles, et ils ont fermé leurs yeux pour empêcher que leurs oreilles n'entendent, et que leurs yeux ne voient, et que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ensuite, M. Renouard tord une citation hors de son contexte. Voici le contexte qu'il a omis. Ses frères lui dirent donc « Partez d'ici et allez en Judée, afin que vos disciples aussi voient les œuvres que vous faites, car personne ne fait une chose en secret lorsqu'il désire qu'elle paraisse. Si vous faites ces choses, montrez-vous au monde.
car ses frères même ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne saurait vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Mais pour moi, je n'y vais pas, parce que mon temps n'est pas encore venu. » Après avoir dit cela, il resta en Galilée. Alors ces frères de Jésus dont parle l'Évangile, eh bien ce sont ses concitoyens, c'est-à-dire ceux qui ont un lien de parenté mais éloigné. Ce n'est pas nécessairement des frères selon la chair. Hein. Dans l'usage oriental, un voisin d'un village voisin, c'est un frère. Hein. Donc ces frères, ses concitoyens, ont bien vu les œuvres de Jésus, ses miracles, mais tant qu'il n'a pas reçu la consécration officielle des autorités, en se montrant publiquement à Jérusalem, eh bien ils ne veulent pas aller plus loin et le prendre pour le Messie. Mais Jésus sait que ce n'est pas le moment de le faire. Il le fera à la fin. Pas pour le moment, parce qu'il lutte contre la synagogue aveuglée, en dénonçant ses œuvres mauvaises. Alors eux, ses concitoyens, ses frères, ils peuvent aller à Jérusalem sans risque, parce que leur vie est sans danger. Mais pour Jésus, Jésus sait qu'ils veulent le faire mourir. Donc il se réserve de monter à Jérusalem et de montrer publiquement et de confesser publiquement au chef du peuple sa divinité messianique, et à ce moment-là, directement, eh bien, pour le jour où il aura décidé eh bien, de donner sa vie sur la croix, ce jour-là. Et c'est ce que le Christ fera en disant au grand prêtre qu'il adjure eh bien, par le Dieu vivant, donc de manière très solennelle, eh bien, si oui ou non il est le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dira alors, très clairement, « Tu l'as dit, je vous le dis, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la toute-puissance, et venant sur la nuée du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, et il dit, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Que vous ensemble ?» Et ils répondirent tous, « Il mérite la mort. » Donc ils ont bien compris que Jésus-Christ était fait Dieu. Il a confessé sa divinité, et ils ne l'acceptent pas, et ils vont le crucifier. Ensuite, il y a une différence entre voir un miracle et croire. Voir, ça concerne les sens. Croire, ça demande un acte de volonté humble et soumise à Dieu. Et beaucoup s'y refusent et combattent les évidences ou intérieures ou extérieures que Dieu peut leur envoyer pour les aider à s'unir à lui. Prenons l'exemple d'Alexis Carrel, un médecin bien connu qui a perdu la foi. En 1902, il doit remplacer un confrère qui est malade, empêché en tout cas, pour accompagner des malades à Lourdes. Et là, il va assister à la guérison miraculeuse de Marie Bailly, dont il a donné un récit au docteur Boissary à Lourdes. Eh bien, le matin, il constate que cette femme est à l'agonie, elle est plongée inerte dans les piscines, mais 1 heure plus tard, devant la grotte, on la transporte, et là, elle reprend vie. De retour à Lyon, il la suit, et il constate que Marie Bailly est en parfaite santé, que sa tumeur a complètement disparu. Donc en 1902, il a vu un miracle, donc il ne nie pas les faits, comme le ferait un matérialiste, hein, mais il lui faudra près de 30 ans pour conclure et pour croire définitivement. Parce que croire, c'est pas simplement adhérer à un théorème de géométrie sans conséquence sur sa vie. Croire, ça demande de changer de vie et d'orientation de vie. Voilà pourquoi en mai 1944, eh bien ce docteur, Alexis Carrel, quelques mois avant sa mort, écrira « Dieu est si abordable à celui qui sait aimer, Dieu se cache à celui qui ne sait que comprendre. » Parce que croire, c'est un acte d'amour, de soumission. Jésus n'a rien fondé. Ce passage qui décrit la fondation de l'Église a été ajouté dans l'Évangile selon saint Matthieu afin de conférer une origine divine à ce qui était une structure purement humaine. Le soupçon est d'autant plus légitime qu'il en va de même de la primauté de Pierre. Seul l'Évangile selon saint Jean l'évoque dans un texte d'ailleurs assez obscur. Ici, l'exégèse de M. Renoir est très très simpliste. Il nie tout simplement ce qui le gêne. Et c'est pathétique. Et cette manière n'est pas propre à la critique moderne, loin s'en faut. Marcion, un hérétique du IIe siècle, faisait déjà de même. Mécontent des évangiles, qui ne collaient pas à sa doctrine, il déclarait que tel chapitre était apocryphe ou bien que tel passage était un remaniement, etc., etc. Alors tout ce que dit M. Renoir est de cet ordre. C'est fantaisiste, arbitraire et sans valeur. Reprenons ces points et voyons où ça cloche.
Alors laissons le passage de Saint Jean 21, 17, qui sur la primauté de Saint Pierre, qui n'a absolument rien d'obscur. Donc, il faut être ou faible d'esprit ou de mauvaise foi pour ne pas comprendre à ce qui est dit. Intéressons-nous plutôt au passage de Matthieu 16, 18, que M. Renouard affirme gratuitement qu'il aurait été ajouté plus tard par supercherie. Et nous allons voir pourquoi eh bien, il en est réduit à cet expédient. Donc notre Seigneur est avec ses apôtres, il les prépare à leur future mission, et comme tout bon enseignant, eh bien, il pose une question pour solliciter l'intelligence de ses disciples. Jésus donc interroge ses disciples et dit « Que dit-on de moi ? Que dit-on qu'est le Fils de l'homme ?» Et ils dirent, eh bien, les uns disent Jean-Baptiste, les autres disent Élie, d'autres disent Jérémie ou un des prophètes. Et Jésus leur dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Simon-Pierre, prenant la parole, dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, à ce moment-là, lui répondit « Eh bien, tu es bien heureux, Simon Bar-Yona. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Remarquons que c'est bien Pierre seul qui prend la parole pour confesser non seulement la messianité de Jésus-Christ, mais aussi sa divinité. Pierre est donc le premier à donner de Jésus la définition la plus précise, la plus complète, celle qui, dépassant les apparences, eh bien, atteint vraiment la réalité. Jésus, c'est le Messie et le Fils de Dieu. Il est le premier à joindre ces deux mots, ces deux choses. Jésus-Christ est médiateur, vrai Dieu, vrai homme. Et donc, à peine Pierre a-t-il émis cette profession de foi, bien que Jésus le félicite et change son nom, en indiquant par là eh bien, qu'il lui confère une mission, une autorité. Heureux es-tu, Simon Bar-Yona, c'était son ancien nom, il va le changer en Pierre. Les Juifs donnaient volontiers au fils le nom de son père, donc Simon Bar-Yona veut dire Simon le fils de Yona. Il est heureux, parce que pour faire une telle profession de foi, qui dépasse les lumières de la raison humaine, il faut une révélation, il faut une soumission à la révélation divine. Il faut donc être fidèle à la grâce de Dieu. Et Saint Jean Chrysostome remarque très judicieusement que si sa confession n'avait pas été véritable, s'il n'avait pas reconnu comme né du Père lui-même, il n'y aurait pas eu de révélation. Et s'il avait pensé qu'il n'était qu'un fils d'entre beaucoup d'autres, sa confession ne méritait aucun éloge. Dire que tu es le fils de tel père, c'est rien d'extraordinaire. Il n'aurait pas été loué par Jésus-Christ, parce qu'il est le fils du Père éternel. Là, il y a une révélation. Donc la confession ensuite était faite publiquement. Le Christ dit les versets suivants, 18-19, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et moi je te le dis. » Ça c'est une déclaration solennelle, publique. Et puis vient le changement de nom, donc tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le nom s'efface, en grec, ou Képha en araméen, Pierre, donc en français, est depuis donc resté à Simon Bar-Yona, durant toute sa vie. En araméen, d'ailleurs, disent les spécialistes, le jeu de mots est absolument parfait et très clair. Il est donc impossible de se méprendre sur la pensée du Christ, qui est, si le premier fondement de l'Église, et c'est bien lui, le Christ, parce que les Écritures l'appelaient la pierre angulaire, eh bien le Christ lui-même déclare que le fondement extérieur, relatif, mais visible, eh bien sera Pierre, croyant, qui a confessé le premier. Et semblablement, les apôtres et les évêques seront eux aussi des fondements, des colonnes, mais ils seront subordonnés au fondement principal qui reste toujours Pierre, lui-même soumis au Christ. Donc Pierre soumis à la pierre angulaire. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ça indique une promesse explicite d'immortalité, une promesse de persévérance dans la vertu, dans la vérité. En somme, une infaillibilité. Et tel est l'enseignement de l'image utilisée par le Christ. La sécurité d'une cité fortifiée dépendait de la qualité de ses portes. Les portes, c'est la cité. Et les portes de l'enfer, c'est le royaume de Satan, lequel a déclaré dès l'origine une guerre perfide à Jésus-Christ et à son œuvre, donc à ses disciples. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, c'est la remise des clés. Dans le langage biblique, ça figure l'investiture de la charge d'intendant ou de majordome. On confie les clés. Donc Pierre est donc l'intendant du Christ. Il ouvrira, il le fermera à ceux
à qui il croira bon d'ouvrir et de fermer, et nul n'entrera sans son autorisation. Lier et délier, en hébreu, c'est la même racine, le même sens que défendre ou permettre. Lier, c'est autoriser. Délier, c'est interdire. Ou vice-versa, selon l'objet de la phrase. Donc une chose est déliée lorsqu'elle est permise, et elle est liée lorsqu'elle est défendue. Tout ce que Pierre aura lié sera lié au ciel, c'est-à-dire que sera lié par Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on appellera plus tard l'infaillibilité pontificale. Et par un privilège du Christ, eh bien, les décisions définitives de Saint Pierre eh bien, ne sont plus des opinions de casuistes, des avis propres à sa personne, des interprétations scolastiques. Non, ce sont des véritables règles de foi, des lois. Et comme l'Église du Christ est un édifice immortel, mais que Pierre, lui, est bien mortel, eh bien, le privilège du Christ à Pierre doit continuer dans la personne de ses successeurs, qui doivent, eux aussi, soutenir, diriger et gouverner l'Église du Christ. Puis vient le verset 20. « Alors, il défendit sévèrement aux disciples de dire à personne qu'il était le Christ. » Pourquoi une telle recommandation de Jésus ? Eh bien, c'est que si tout le monde comprenait bien ce que voulait dire le mot « Messie », c'est-à-dire « l'envoyé », la plupart l'interprétaient mal, de manière charnelle, grossière, temporelle, caricaturale. Envoyé pour faire quoi ? Voilà pourquoi eh bien, il était dangereux d'en parler à un auditoire qui était impressionnable, enthousiaste, comme l'étaient les Juifs de l'époque, et mal disposé. Il voulait un chef temporel, un chef de guerre. Jésus veut bien dévoiler sa messianité, mais de manière progressive et par des actes qui vont faire comprendre eh bien, la véritable dimension de sa messianité, qui est spirituelle. Et l'exégèse catholique de ce passage est donc d'une telle évidence que pour s'en défaire, eh bien, on préfère déclarer que ce passage est inauthentique. On déclare que c'est une création théologique en faveur de l'Église de Rome faite plus tard. Voilà comment on évacue un texte qui contredit eh bien, l'idéologie rationaliste. C'est ce que fait malheureusement M. Renouard. Or, non seulement cette affirmation est gratuite, mais elle est encore contredite par le caractère très araméen, très fortement araméen de tout le morceau, qui a toutes les marques bien de son origine historique. Et pour le prouver, citons deux critiques qui sont pourtant des hérétiques, des protestants, opposés donc à l'Église catholique, mais qui sont des savants en langue ancienne et qui vont être honnêtes sur ce point et qui reconnaissent ce qui suit. Le premier, c'est Harnack, et le deuxième, ce sera Bultmann, donc deux théologiens protestants. Il y a dans les évangiles peu de morceaux, comme le morceau de Saint-Pieu et Pierre, et sur cette pierre je bâtirai, etc. Il y a dans l'évangile peu de morceaux, même plus longs, où le fond araméen se dessine plus nettement par l'idée et par l'expression que dans cette courte péricope, ce court passage. Et l'autre, Bultmann, je ne vois pas que les conditions de son origine aient pu se réaliser ailleurs que dans la communauté primitive de Jérusalem. Donc ce passage n'a pas pu être fait plus tard à Rome, dans un contexte romain. Et ça, c'est les mots, la manière de les exprimer, la pensée, prouvent qu'on nous sommes dans la communauté primitive de Jérusalem, donc à l'époque même des faits. Bref, tout ce passage sent l'Antiquité, ou un moment où Pierre n'est absolument pas à Rome. Alors pourquoi, autre question, pourquoi que se pose M. Renouard, et légitimement ce coup-ci, pourquoi ce passage seulement en Saint Matthieu ? En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est pas tant la présence du passage en Saint Matthieu, mais pourquoi le silence des autres évangélistes, et Saint Marc en particulier, qui sera suivi par Saint Luc. En fait, cela s'explique bien très facilement quand on sait que Marc a écrit après Saint Matthieu, et qu'il était le confident, le secrétaire de Saint Pierre. Eusèbe attribue donc le silence de saint Marc à l'humilité de saint Pierre. En effet, Pierre raconte facilement et avec complaisance ce qui était de nature à le rabaisser par humilité, à l'humilier. Comme le arrière Satan, que Jésus-Christ lui dira, parce que saint Pierre avait des pensées charnelles, ou comme le triple reniement, bien circonstancié. C'est en saint Marc qu'on l'a, pas en saint Matthieu, le reniement de saint Pierre. Par contre, saint Pierre passait sous silence tout ce qui pouvait tourner à sa louange, donc
entre autres, les prérogatives de chef de l'Église. C'était suffisamment connu, il ne voulait pas en rajouter. Donc saint Marc a reproduit eh bien, la catéchèse de saint Pierre et a tenu à lui conserver eh bien, ce caractère très remarquable d'humilité, d'effacement. Et si saint Luc n'a pas, lui non plus, en cet endroit, d'autres éléments d'information, ben, cette lacune est d'autant plus explicable que dans le troisième évangile, eh bien, il n'y avait pas d'abord de nécessité de répéter saint Matthieu, mais parce que surtout, saint Luc possède lui-même un passage inédit qui corrobore le passage de saint Matthieu. C'est en chapitre 22, versets 31 et 32. Ce passage corrobore donc les prérogatives de saint Matthieu. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Donc, eh bien, donc ta foi ne défaillera pas, infaillibilité, et il y aura le pouvoir sur les autres évêques, affermis tes frères. Donc il est bien la pierre visible, soumise à la pierre angulaire qui est le Christ. Donc tous ces éléments objectifs, et d'autres encore, eh bien, montrent que saint Matthieu n'a fait que rapporter en témoin fidèle ce qu'il avait vu et entendu lorsque eh bien, Jésus-Christ a choisi saint Pierre pour être le chef visible de son Église. Je note enfin que fonder une église est insuffisant. Il faut l'organiser. Or, jamais Jésus ne pose un seul acte, ni ne donne la moindre directive pour l'organisation d'une structure hiérarchisée. Sa mission est toute spirituelle. Il n'y a là rien de surprenant. En effet, le Christ des évangiles croyait la fin du monde très proche, avec la venue du règne de Dieu. Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici qui ne mourront point qu'ils n'aient vu le règne de Dieu dans sa puissance. Et encore, je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient accomplies. Dans ces conditions, pourquoi fonder une église ? Alors selon M. Renouard, il n'y aura point d'église organisée. Pourquoi ? Parce que lui ne trouve aucune directive à ce sujet. Mais est-ce si sûr ? A-t-il raison ? Pendant les 3 ans de sa vie avec les apôtres, et plus encore pendant les 40 jours après sa résurrection, notre Seigneur a eu largement le temps de donner des directives, et les directives principales pour cette fondation. Et ensuite, les apôtres, guidés par l'Esprit de Jésus, eh bien, ont fait le reste. Et de fait, dans les actes des apôtres, eh bien, on voit tout de suite la hiérarchie de l'Église se mettre en place. Pierre, au sommet, avec les apôtres ensuite, puis les évêques, puis les anciens, c'est-à-dire les prêtres, puis les diacres, et enfin les vierges consacrées, et les fidèles, et les pénitents, puis les catéchumènes. Et l'Église, comme la plupart des sociétés, eh bien, tout cela, dans l'Église comme dans la plupart des sociétés, tout cela se fait d'abord oralement, dans le vécu, et c'est après que l'écrit prend le relais pour les âges. Eh bien, donc l'Église a d'abord vécu, et puis lorsqu'elle a eu une vraie paix, une vraie liberté dans l'Empire romain, eh bien, elle a pu bien les mettre les choses par écrit. Et lisez le premier grand concile dont nous avons les actes, le concile d'Elvire en 313, donc après la liberté de l'Empire romain, eh bien, vous constaterez que déjà toute la substance disciplinaire de l'Église est présente dans ces canons. Mais venons au point principal. Selon M. Renouard, donc le Christ croyait à la fin du monde très proche. Et il nous livre ici eh bien, de nouveau le vomi de la critique moderniste du siècle dernier. Donc il n'y a rien de nouveau dans cette objection. M. Renouard répète les arguments de M. Renan, qui, dans sa vie de Jésus, et qui a été magistralement réfuté par le cardinal Billot dans son livre sur la parousie. Donc voyons les 2 références que M. Renouard met en avant, sur lesquelles il s'appuie, pour prétendre que l'œuvre du Christ eh bien, n'était que spirituelle, puisqu'il croyait que la fin des temps était imminente, et nous allons donner la réfutation de cela, le sens de ces citations. Mais avant, une remarque est importante, et elle s'impose pour mieux comprendre les contresens de M. Renouard. Le Christ a fondu dans un seul et même discours eschatologique, dans une même perspective, 2 événements bien différents, à savoir d'abord la ruine de Jérusalem et la fin du monde, parce que l'une devait être la figure de l'autre. Donc un jour, un disciple dit « Oh maître, regardez », il montre le temple de Salomon, reconstruit par Hérode, « Oh maître, voyez quelle pierre et quelle structure !» Et Jésus lui répond « Eh bien, de ces grandes constructions,
il n'en sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et les disciples demandent alors, mais dites-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de votre avènement et de la fin du monde. Donc il y a 3 questions dans une question. Parce que les apôtres étaient imbus, bien sûr, encore des préjugés judaïques. La ruine de la ville sainte était pour eux nécessairement liée dans leur pensée avec la fin du monde lui-même. Et notre Seigneur va leur répondre en entremêlant constamment ces 2 événements, non selon un mode historique, mais selon un mode prophétique. Et comme l'observe le Saint Jérôme, la coutume de l'Écriture est de faire précéder par des figures la vérité des événements futurs. Voilà pourquoi le discours eschatologique du Christ prédit simultanément et sous une même perspective 2 ruines d'inégale grandeur. D'abord la ruine très prochaine de Jérusalem, en punition du crime des Juifs déicides qui n'avaient pas voulu ni recevoir ni reconnaître le Christ, et plus loin, bien plus loin, la ruine suprême, encore cachée, dans un impénétrable avenir, en punition du crime du monde apostat qui, après avoir reconnu le Christ, a fini par le rejeter. Jésus a donc tracé, à la manière des anciens prophètes de l'Ancien Testament, dans une première prédiction, une seconde prédiction plus profonde, proposant ainsi l'événement figuratif à brève échéance comme un miroir de l'événement figuré, mais reculé dans un lointain avenir. Voyons maintenant les citations données par M. Renouard. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son règne. » Matthieu 16, 27-28. Alors, cette citation ne pose vraiment aucune difficulté. Il faut être ignorant des évangiles ou alors un peu malhonnête pour présenter cette citation comme un argument qui prouverait que notre Seigneur croyait à la fin du monde. C'est méconnaître la terminologie du thème royaume des cieux. Ce passage vient après le moment où le Christ révèle à ses apôtres qu'il va être mis à mort par les grands prêtres, par les scribes, mais qu'il ressuscitera le 3e jour. Les apôtres s'en scandalisent et refusent cette prédication. Et Jésus leur dit alors, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Puis il les encourage en leur disant qu'à la fin, il sera lui le souverain juge. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc il parle de sa résurrection et de sa crucifixion, et aussi de son règne à la fin des temps, c'est vrai. Il les rassure donc en leur révélant que, mais il va une autre consolation plus proche, il les rassure en révélant que la plupart verront non pas la fin du monde, ni le jugement général, qui est encore bien lointain à l'époque où le Christ parle, mais qu'ils le verront d'abord lui ressuscité. Quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront point la mort, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venant dans son règne. Mais ce n'est pas uniquement la résurrection, parce que la victoire du Christ, bien sûr, elle commence, la victoire du Christ sur la mort, sur le péché, commence à la résurrection, mais elle va s'étendre aussi par la propagation du christianisme. Et aussi, et c'est une grande victoire, un grand triomphe, le règne de Dieu est évident lorsque le temple de Jérusalem est détruit, lorsque la religion mosaïque disparaît, pour laisser place uniquement à la religion établie par le Christ. Donc, il y a bien quelques-uns qui ont bien vu déjà le règne de Dieu s'installer sur terre. Imparfaitement, évidemment, pas comme ce sera au jour du jugement dernier. La seconde citation est la suivante. « Ainsi, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que l'événement est proche, aux portes. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à ce jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais le Père seul. » Alors remarquez bien le mot génératio ek, cette génération, signifie bien la génération qui a été favorisée de la présence de Jésus-Christ, qui a pu entendre ses enseignements, voir ses miracles. Or, il est bien vrai que tout ce qu'a prédit le Christ de la ruine de Jérusalem, s'est accompli à la lettre et jusqu'au dernier détail, avec une étonnante précision, et cela 40 années après son discours. Alors que la plupart de ses disciples étaient encore vivants.
Donc cette génération a bien vu Jérusalem investie par les armées, assiégée, mise à sac, foulée aux pieds par les gentils. Ils ont bien vu ça. Et d'une certaine manière, c'était le royaume de Dieu qui s'établissait par cet événement destructeur. Mais le Christ n'a jamais dit que cette génération, qui le connaissait, qui le côtoyait, qui le voyait, qui le touchait, eh bien, verrait aussi l'autre catastrophe prophétisée, à savoir la fin du monde, où l'univers sera ébranlé dans des convulsions de l'agonie. Et la preuve que notre Seigneur ne confond pas ces deux plans, c'est que l'époque de la destruction de Jérusalem est bien révélée, moins d'une génération, vous le verrez. Tandis que l'époque de la fin du monde, c'est le secret, et un secret impénétrable de Dieu, donc pour un futur lointain. Et Bossuet l'explique de manière merveilleuse, je le cite. Voilà donc deux temps bien marqués, ek et illa. En grec comme en latin, marquent deux temps opposés, l'un proche, l'autre plus éloigné. Cette génération verra toutes ces choses accomplies. Mais pour ce jour-là, pour cette heure-là, personne ne le sait. C'est comme s'il disait « Je vous ai parlé de deux choses, de la ruine de Jérusalem et de celle de tout l'univers au jugement. Ce qui doit arriver dans la génération où nous sommes et dont les hommes qui vivent doivent être les témoins, je vous en marque le temps. Et cette génération ne passera pas, qu'il ne s'accomplisse. Voilà pour l'événement auquel nous touchons. Mais pour ce jour-là, ce jour où je viendrai juger le monde, personne n'en sait rien. Et je ne dois pas vous le découvrir. Il est donc marqué clairement que la chute de Jérusalem était proche, et l'Église le devait savoir. Mais pour ce jour-là, pour ce dernier jour, où tout l'univers sera en trouble, et où le Fils de l'homme viendra en personne, on n'en sait rien. On ne sait ni s'il est loin, ni s'il est près. Et le secret en est impénétrable, et aux anges qui sont dans le ciel, et à l'Église même, quoi qu'elle soit enseignée par le Fils de l'homme. Bossuet, Méditation sur l'Évangile. L'Église a finalement fait du baptême un sacrement essentiel, puisqu'il effacerait la tâche originelle. Mais loin de consolider la position catholique, cette affaire la fragilise au contraire. En effet, d'après l'Évangile selon saint Marc, le Christ lui-même aurait affirmé la nécessité du baptême pour être sauvé. L'enseignement est donc capital, puisqu'il en va de notre éternité. Mais notez qu'à partir du verset 9, le texte se trouve entre crochets. Pourquoi ? Cet autre Nouveau Testament apporte la réponse. Il s'agit d'un passage ajouté dans les manuscrits postérieurs. Initialement, ce passage ne figurait donc pas. Voilà qui est inquiétant. Afin de nous rassurer, les présentateurs de cette Bible affirment que cet ajout est un résumé des récits qui se trouvent de façon plus détaillée dans les autres évangiles. Il aurait donc été porté pour compléter le texte de Marc sur un point essentiel, la nécessité du baptême. L'ennui est que si vous consultez les autres évangiles, vous trouvez certes des textes, mais aucun enseignement relatif à la nécessité du baptême pour être sauvé. Rien, pas un mot. Cet enseignement pourtant capital ne se trouve donc que dans un seul évangile, celui de Marc, et qui plus est, dans un ajout postérieur. Un ajout d'ailleurs faux, puisqu'il fait dire au Christ que les croyants baptisés pourront, entre autres, chasser des démons, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Or, la quasi-totalité des catholiques baptisés et croyants n'ont aucun de ces pouvoirs. Les interprétations de M. Renoir que nous venons d'entendre sur le baptême sont à la fois ridicules et effrayantes. Alors on va reprendre ces commentaires et relever ces erreurs. Tout d'abord, ce n'est pas l'Église, mais c'est bien le Christ lui-même qui a fait du baptême une nécessité, en disant à Nicodème, l'un des principaux parmi les Juifs, « En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. » Et pour renaître, nous le savons, c'est sortir, donc la nouvelle vie, c'était justement ce que symbolisait le rite du baptême. On disparaissait dans l'eau, on en revenait purifié, grâce à la puissance de Dieu au nom de la Trinité. Et comme le disait saint Jean-Baptiste, moi je vous baptise avec de l'eau, c'est-à-dire de l'eau uniquement. Donc c'est-à-dire que moi je fais le geste, mais j'ai pas encore la réalité. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi et dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous le baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Ça ne veut pas dire qu'il va changer le rite, c'est toujours de l'eau. Mais l'Esprit Saint et le feu veut dire qu'avec efficacité,
par la puissance de Dieu, l'Esprit Saint, le feu, vous serez vraiment purifiés. Donc le baptême de Jésus est bien nécessaire, et c'est Jésus qui le dit lui-même, c'est Saint Jean-Baptiste qui nous l'apprend aussi. Nécessaire au salut, et parce qu'il renouvelle complètement l'âme, il efface les péchés, tous les péchés, y compris le péché originel évidemment. Au sujet de la finale de Saint Marc, qui comporte la phrase « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Monsieur Renouard ne fait pas la différence entre la canonicité d'un texte, l'inspiration du texte et l'authenticité littéraire. Canonicité, ça veut dire qu'il a été reconnu par l'Église comme étant inspiré. L'inspiration, c'est que Dieu a inspiré ses paroles. Donc. Et l'authenticité littéraire, c'est l'auteur qui a été l'instrument de cette inspiration, dont Dieu s'est servi. Mais peu importe, parce qu'il donne une partie de la solution. Il s'agit en effet d'un texte postérieur de Marc ou d'un disciple inspiré qui donne un résumé très bref des apparitions de Jésus-Christ ressuscité. Donc c'est vrai que ça date pas de la première version de l'évangile de Saint Marc, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un écrit inspiré, parce que c'est un écrit, et nous le savons parce qu'il est canonique. Il a toujours été considéré comme tel dès le départ, dès l'Antiquité, même s'il y a eu un rajout postérieur antique. Mais là où M. Renouard raisonne de travers, c'est quand il affirme que si vous consultez, dit-il, les autres évangiles, vous ne trouvez aucun enseignement relatif à la nécessité du baptême pour être sauvé. Rien, pas un mot. C'est complètement faux d'affirmer cela. En Saint Matthieu, on lit justement, donc évangile chronologiquement le premier, « Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc le Christ confie sa mission de salut aux apôtres en leur donnant un triple pouvoir, un pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Et en ce qui concerne le pouvoir sacramentel, celui de sanctifier, eh bien, le Christ cite explicitement le baptême parce que justement le baptême est le premier des sacrements et le sacrement le plus nécessaire au salut. En ce qui concerne la dernière objection, M. Renouard devrait mieux lire le texte. On y parle des signes qui accompagnent ceux qui auront cru afin de montrer l'origine divine du message évangélique. On ne dit pas que tous ceux qui auront cru, que tous les catholiques posséderont ces pouvoirs miraculeux qui sont décrits, qui ont été donnés aux apôtres parce qu'ils étaient envoyés pour fonder l'Église. Ce n'est pas n'importe quelle mission de fonder une chose que de l'entretenir, que de la propager. Fondée. Il fallait donc une aide miraculeuse très particulière dont les apôtres et certains disciples antiques ont eu. Et les pères des 3 premiers siècles ont à maintes fois signalé combien cette promesse, relatée dans la finale de Saint Marc, avait été magnifiquement tenue. Si les premiers disciples et les apôtres n'avaient pas eu ce don des miracles, la fondation de l'Église aurait été, non, peut-être pas impossible, mais en tout cas beaucoup plus difficile. Et donc, Saint Justin remarque ces miracles et il les cite des exemples dans son dialogue avec Tryphon, ou Tertullien dans son Ascapulam, ou Origène encore cite cela, des exemples de miracles dans Contra Celsum, contre le Cels, et Saint Irénée bien sûr dans l'Adversus Hérésias, contre les hérésies. Donc ces dons extraordinaires, Dieu ne les donne pas en effet à tous les catholiques, ni à tous les saints, c'est rare, mais il les donne surtout à la fondation de l'Église et dans l'histoire de l'Église à certaines personnes pour des missions bien évangéliques bien particulières. Il est évident que ce don est très rare par la suite. Rares sont ceux qui ont été comme des saints curés d'Ars ou des saints Vincent Ferrier qui ont fait des dizaines, et pour saint Vincent Ferrier des milliers de miracles, des centaines de résurrections de morts, des conversions extraordinaires, dont des prophéties, etc., etc. Remarquons encore que M. Renouard se scandalise de ne pas trouver de nombreuses mentions de la nécessité du baptême dans les évangiles. Et il en conclut faussement que le Christ ne l'a pas prêché. D'abord, il suffit qu'un évangile donne ce renseignement pour en être satisfait. Bon, on l'a déjà vu, lui, il faut que les 4 évangiles disent tous la même chose et que ce soit répété toutes les 20 lignes. Ça n'a pas de sens. Il s'étonne qu'un seul évangéliste décrit Jésus lui-même donnant le baptême, et qu'aucun évangile ne donne la description du rite du baptême en lui-même.
Mais tout cela n'a rien d'étonnant. Les évangiles, d'abord, se complètent, je l'ai dit, et surtout, ils ne sont que des résumés. Ils ne prétendent pas tout donner. Ce n'est pas un code juridique, ni un code liturgique. C'est un résumé qui a été écrit pour le premier une dizaine, quinzaine d'années après la résurrection, et pour Marc et Luc, une vingtaine d'années. Donc après l'ascension du Christ. Or, les apôtres n'ont pas attendu 10 ou 20 ou 30 ans pour savoir ce qu'ils devaient faire. Ils ont fondé l'Église tout de suite. Et ils savaient, ils n'ont pas eu besoin des évangiles pour savoir comment il fallait baptiser. C'est eux qui ont écrit les évangiles. Donc M. Renouard tombe dans l'erreur classique des protestants qui pensent pouvoir connaître parfaitement la religion du Christ uniquement en s'en référant aux Écritures, tout en niant la tradition de l'Église. Or, c'est la tradition apostolique qui nous a donné les Écritures, et ce n'est pas l'inverse. Donc les apôtres du Christ n'avaient pas besoin des évangiles pour fonder l'Église du Christ. Mais par contre, les évangiles nous étaient utiles à nous, à l'Église, pour garder en mémoire une partie résumée et essentielle de l'enseignement. Donc, il était bon que les apôtres nous livrent aussi les Écritures. Donc, tradition et Écriture sont donc bien les sources de la révélation. Ce sont les paroles inspirées, écrites ou orales. Mais la première, la plus vitale, la plus importante, c'est la tradition. Parce que c'est la tradition qui donne et qui nous dit ce qui est écriture, ce qui est parole de Dieu révélée. Donc il n'y a jamais eu de doute dans la tradition de l'Église sur la nécessité du baptême et sur l'essence de son rite. Il suffit de lire Saint Augustin qui s'appuie sur le grand docteur Saint Cyprien de Carthage avant, qui s'appuyait sur la pratique de l'Église universelle. On baptisait comme on baptise aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en versant de l'eau et en disant ces paroles qui purifient l'âme. Alors, abordons maintenant le passage peut-être le plus grave et le plus scandaleux abordé par M. Renouard. Écoutons-le. J'ajoute que cette nécessité du baptême pour être sauvé pose des problèmes insolubles. Car qu'en est-il des enfants morts sans avoir reçu ce sacrement ? Ce catéchisme affirme qu'ils vont dans les limbes, où ils jouiront sans doute d'un certain bonheur naturel, mais seront toujours privés de la vue et de la possession de Dieu. Sachant que la fin dernière de l'homme est de voir Dieu, les enfants morts sans baptême ont donc raté leur éternité. Tout ce que Dieu leur accorde, c'est un lot de consolation assez dérisoire. Ce catéchisme d'ailleurs ne le cache pas. Il faut considérer comme un très grand malheur pour eux, les enfants morts sans baptême, d'être à jamais éliminés du royaume des cieux. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà pourquoi les parents qui retardent le baptême de leur enfant sont gravement coupables. Autrement dit, ils commettent une faute grave. Fort bien, mais cela pose deux problèmes. Un, ce sont les parents qui commettent la faute, et c'est l'enfant qui en subira la conséquence terrible, être privé du ciel, alors qu'il n'y est pour rien. Bref, un innocent rate son éternité, alors que les coupables pourront l'atteindre moyennant une bonne confession. Où sont la justice et la bonté de Dieu dans cette affaire ? 2. Plus grave, qu'en est-il des enfants morts dans le ventre de leur mère à cause d'une malformation congénitale ou d'un étranglement avec le cordon par exemple ? En effet, l'Église invoque un texte de la Bible selon lequel l'âme de l'enfant existe avant même la conception. Voilà pourquoi elle condamne l'avortement en disant que la vie doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Mais dans ce cas, l'enfant qui meurt de façon naturelle dans le ventre de la mère est privé du ciel alors qu'il n'en va ni de sa faute ni de celle de ses parents. De plus en plus injuste. On me répondra que la faute revient à nos premiers parents qui ont commis le péché originel. Seulement, le catéchisme enseigne qu'en mourant sur la croix, le Christ a racheté tous les hommes sans exception. À condition naturellement qu'ils fassent ce qu'il faut pour être sauvés. Or, ces pauvres enfants morts dans le ventre de leur mère n'ont commis aucune faute. Et malgré cela, ils ne peuvent être sauvés. Pour eux, donc, le sacrifice du Christ sur la croix n'a servi à rien. Vous admettrez, cher internaute, que c'est contradictoire. Eh bien non, il n'y a rien de contradictoire. M. Renouard se trompe gravement parce qu'il raisonne mal. Première chose, il est nécessaire, absolument nécessaire de réaliser que personne ne mérite le ciel. Notre race humaine est une race maudite depuis le péché d'Adam et qui a perdu le don de la grâce initialement donnée, la grâce sanctifiante donnée par Dieu, qui lui avait confiée pour qu'il nous la transmette. Et ce premier péché n'a pas seulement nuit à Adam directement, évidemment,
mais aussi au genre humain, par voie de propagation, par voie de conséquence, comme un parent drogué qui donne à son enfant son addiction. C'est un manque en fait, un manque de santé. Certes, Dieu est mort pour réparer ce péché, mais cela ne veut pas dire qu'il est tenu d'empêcher miraculeusement tout le temps toutes les conséquences de nos péchés. Je tue quelqu'un, il n'est pas tenu de le ressusciter à l'instant. Il faut arrêter. Donc certes, le Christ est mort pour tous, mais cela ne veut pas dire que tous les hommes soient sauvés. La révélation nous dit simplement que tous ceux qui seront justifiés et sauvés le seront par le Christ et par son sacrifice. De plus, Dieu n'accorde pas les mêmes grâces à tous. Il y a des différences, oui. Il y a des dons, de même que nous, on fait des dons différents à nos amis. Dieu est libre de faire ce qu'il veut de ses dons. Et cela, il le fait sans aucune injustice. Il a refusé, dit l'évangile de saint Matthieu en chapitre 11, et il a refusé des grâces à Tyr et à Sidon, qu'il a confiées à des villes de Galilée, qui, eux, les villes de Galilée n'en ont pas profité, alors que Tyr et Sidon en auraient profité si. Mais il n'était pas tenu de faire ces grâces à Tyr et à Sidon, ces villes antiques. Donc le mystère de cette prédilection nous dépasse évidemment, parce que c'est le secret de la volonté de Dieu. Mais Dieu ne cesse pas pour autant d'être miséricordieux, parce que dans certains cas, il donne libre cours à sa justice. C'est parce que Dieu est juste qu'il est plus bon. Parce que cette justice n'est jamais injuste, elle est toujours bonne, cette justice. Parce que le châtiment est toujours en raison de la faute de l'homme. Donc rien n'arrive ici-bas sans la volonté de Dieu, soit positive, soit permissive, dit-on. C'est-à-dire que le bien est voulu directement par Dieu, mais tandis que le mal, lui, il est permis uniquement par Dieu. Voulu le bien, le mal permis. Donc l'action divine respecte toujours la nature des êtres qu'il a créés. Et Dieu a beau être tout-puissant, il veut que nous coopérions à sa providence. Et si la créature refuse de glorifier Dieu en coopérant à ses volontés, en désertant l'ordre de la grâce divine, eh bien la créature, à ce moment-là, va glorifier Dieu quand même, mais en tombant dans l'ordre de sa justice vindicative, dans le châtiment. Parce que personne n'échappe à Dieu. Donc sa providence, la providence divine, resplendit soit dans la justice, soit dans la bonté. Soit on coopère, et ce sera pour notre bonheur, soit on refuse de coopérer, et c'est pour notre malheur. Dans les deux cas, Dieu est juste parce qu'il rend à chacun ce qu'il mérite. Et comme sa justice est juste, il est aussi bon. Donc, nous avons été créés libres et nous sommes responsables de nos actes. Dieu ne forcera jamais personne à l'aimer. Ça doit être un acte libre. Et ceux qui ne veulent pas aimer Dieu, s'excluent eux-mêmes des bienfaits de la rédemption. C'est donc là une œuvre de justice que Dieu va faire à ce moment-là. Bon, tu as refusé, tu es exclu, et c'est juste. Mais ceux qui aiment Dieu, Dieu les élève à une fin qui surpasse infiniment toutes les exigences, toutes les aspirations de notre nature humaine. Et c'est à ce moment-là une œuvre de miséricorde, de pure bonté. Donc être sauvé, aller au paradis, aller dans le royaume de Dieu, tout cela, c'est les mêmes expressions qui veulent dire, des expressions différentes qui veulent dire la même chose, participer à la vie intime, à la vie éternelle, à la gloire éternelle de Dieu, participer à cette communication de la majesté de Dieu, de la Sainte Trinité. Et personne ne mérite une telle gloire, personne. C'est donc un don gratuit de la bonté divine qui a été acquis par le sang du Christ. Donc il faut arrêter de parler ou de penser à Dieu de manière charnelle et purement humaine comme le fait M. Renoir. Il y a une différence infinie entre la créature et le Créateur. Et la créature n'a aucun droit au bonheur du Créateur. C'est une pure grâce due au Christ. Donc Dieu, c'est pas un démocrate, Dieu. C'est pas un égalitariste. Et il est l'être souverain, il est le souverain bien, lui, Dieu. Donc la quantité n'a pas d'importance. Il faut sortir ça de notre tête. La quantité n'a aucune importance pour Dieu. Ce qui compte, c'est la qualité, c'est l'amour, c'est la liberté, c'est la soumission à Dieu. Et donc c'est vrai, la plupart des hommes se damnent par leur faute.
Et ce, malgré le fait que le Christ ait versé son sang sur la croix. Alors, est-ce là un échec de la rédemption du Christ? Non. Parce que Dieu n'aime pas des robots. C'est à nous de répondre à la liberté que Dieu nous offre, à l'amour qu'il nous offre. Et en plus, ce n'est pas un échec, même s'il y a une quantité incroyable d'hommes qui se damnent, même la majorité se damne, eh bien, ça ne, c'est en rien un échec dans le plan de Dieu, dans la construction du temple mystique qu'il fait par le rachat des élus, parce que d'abord, les mérites héroïques de la Sainte Vierge et de tous les saints eh bien, dépassent, compensent, surpassent infiniment eh bien, les déchets humains que sont les réprouvés, et déchets qu'ils sont eux-mêmes par leur faute. Leur damnation est imputable à leur malice. Donc Dieu reste toujours juste et toujours bon. C'est une certitude. Mais il n'en est pas moins vrai que Dieu reste aussi toujours mystérieux pour nous. Parce que nous ne sommes pas à sa place. Parce que nous ne sommes pas infinis. Et parce que c'est le secret de sa volonté. Et c'est vrai que c'est mystérieux. Pourquoi Dieu fait-il grâce à l'un alors qu'il préfère être avec l'autre purement et simplement juste? C'est vrai que c'est un mystère. C'est un mystère même insondable, dit saint Paul aux Romains. Ça dépasse notre entendement et nos capacités. Parce que ça dépend du libre arbitre de Dieu, du bon plaisir de Dieu. Alors, maintenant venons sur le cas des enfants morts sans baptême. Ce cas, bien sûr, reste mystérieux en raison de ce qu'on va dire. Pourquoi est-ce que pour les uns, Dieu a permis même qu'ils ressuscitent ou qu'ils soient baptisés juste avant de mourir, et Dieu ne fait pas ce miracle pour l'autre, et Dieu va être simplement juste avec l'enfant mort sans baptême. C'est mystérieux. Mais ça ne contredit en rien ni la justice divine, ni la bonté divine. Le Christ est mort pour tous les hommes, c'est une certitude. Lui-même l'a dit, hein, ceci est mon sang qui va être répandu pour beaucoup en rémission des péchés. C'est-à-dire, il meurt pour tous, mais c'est seulement beaucoup qui vont en profiter, pas tous. Et les petits-enfants, eh bien, sont des petits-hommes. Et donc, le Christ est mort pour eux. Et ce sont des petits-hommes, donc ils ont aussi besoin du médecin, d'être guéris. Ils ont besoin du Christ. Et s'ils ont besoin du Christ, c'est parce qu'ils sont malades, ils sont en manque de quelque chose. Il leur manque la grâce qui va leur permettre de s'unir à Dieu. Et c'est pourquoi il y a la coutume de l'Église sur ce point, en Orient comme en Occident, eh bien, a toujours été, elle est invariable, toujours baptiser les petits-enfants. Et ceci remonte au temps apostolique, comme nous l'avons dit. L'Église baptise toujours en rémission des péchés, même le petit enfant. Elle emploie la même formule pour le baptême des enfants que pour le baptême des adultes. Et c'est bien la preuve que ces enfants, eux aussi, ont besoin de la rémission des péchés. C'est la grâce qui chasse les conséquences du péché. Et n'ayant pas pu commettre aucun péché personnel, eh bien la rémission du péché pour le cas des petits-enfants, eh bien ça ne peut concerner que le péché originel. Saint Augustin le dit, hein, lorsque les enfants sont exorcisés au baptême, et que ceux qui les présentent répondent à leur nom, qu'ils renoncent aux démons, on voit bien que le baptême les délivre de la puissance du mal. Le démon a attaqué l'œuvre de la création, et donc par permission divine, a une certaine puissance sur les hommes pécheurs, ou sur les descendants des hommes pécheurs. Donc les enfants morts sans baptême, eh bien, n'ont pas le droit à l'héritage du royaume céleste. Autrement dit, ils n'ont pas le droit, ils n'ont aucun mérite pour prétendre à la vision intime éternelle de Dieu. Parce qu'ils sont morts sans la grâce. Et que la grâce est gratuite. Et étant sans la grâce, ils ne peuvent pas aller au ciel. C'est ce qu'enseigne explicitement le Christ. Il faut renaître, disait-il à Nicodème. Ces enfants, donc, ne sont pas renés. Ils sont morts sans baptême. Ils n'iront donc pas au ciel. Certes, ce n'est pas de leur faute. Contrairement aux réprouvés. Donc, ils n'en souffriront pas. Mais c'est aussi sans injustice de la part de Dieu. Parce que Dieu n'est pas tenu d'intervenir toujours pour corriger les conséquences du péché originel. Par une providence spéciale. Il y a eu un désordre qui a été introduit par les hommes. Ces désordres ont des conséquences. Et ce désordre suffit à expliquer que beaucoup d'enfants ne parviennent pas au baptême. Sans faute, parfois sans aucune faute. Je ne parle même pas de, bien sûr, les mères criminelles qui tuent leur enfant dans leur ventre par l'avortement. Là, oui, c'est par la faute de quelqu'un, comme le dit Renoir. Bon. Il n'ira pas au ciel, cet enfant. Mais ce n'est pas une injustice de Dieu, et ce n'est pas de sa faute à lui.
Et l'enseignement de l'Église là-dessus est très ferme dès le temps de saint Augustin, rappelé par Innocent III, Concile de Florence, Concile de Trente, etc. Donc oui, les enfants morts sans baptême vont au limbe. Ces enfants sont donc déchus de leur fin surnaturelle. Ils n'auront jamais cette vision surnaturelle de Dieu. Ils ne jouiront jamais de bonheur d'être avec la Trinité. Mais ils jouiront d'un bonheur naturel. N'ayant commis aucun péché personnel, donc aucun péché mortel qui mérite la damnation, il n'est pas juste qu'ils souffrent, ils ne seront pas châtiés. Ils seront donc ce qu'on appelle dans les limbes, aux limbes, c'est-à-dire les frontières de l'enfer. C'est quand même les enfers parce que c'est le lieu où il n'y a pas la vision intime de Dieu. C'est ça qui définit l'enfer, l'absence de la vision surnaturelle de Dieu. Mais ils sont aux limites, ils ne sont pas dans la souffrance, ils ne sont pas dans le châtiment, ils sont dans cette absence. Et comme ils sont sans péché personnel, ils ne souffrent donc d'aucune peine sensible, pas du feu de l'enfer. Au limbe, donc, les enfants même remercient Dieu de leur avoir donné l'existence et de le connaître naturellement. Et d'exister, c'est pas rien d'exister. C'est déjà bien un grand bien d'exister et de connaître Dieu naturellement. Certes, ils ne le connaissent pas de manière surnaturelle, nous l'avons dit, intime, mais de cela, ils ne s'en plaignent pas, parce qu'ils savent très bien que, de par leur nature de créature, ils n'ont aucun droit à voir Dieu face à face, comme le verront les saints qui ont eu la grâce du Christ. Et c'est ainsi. Cet ouvrage dogmatique l'enseigne, lors même qu'un homme aurait pratiqué les œuvres de miséricorde qu'il nomme, mais seulement par pure philanthropie, et non par cet esprit de foi qui découvre le Christ dans la personne de tout nécessiteux, cela ne lui servirait à rien sans la charité du Christ. Autrement dit, si vous aidez les humains, mais sans voir en eux le Christ, alors vos actes de charité n'ont aucun mérite aux yeux de Dieu. Mais à la page précédente, l'auteur cite l'évangile selon saint Matthieu. On y voit le Christ qui, au moment du jugement, dit aux hommes et aux femmes admis au ciel « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. » Les élus l'interrogent « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ayant faim et t'avons-nous rassasié, ayant soif et t'avons-nous désaltéré ?» Et le roi leur répondra « Toutes les fois que vous aurez fait ces choses à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les aurez faites. » On en déduit que les élus ont posé des actes de charité sans voir dans les pauvres une image du Christ. Or, c'est précisément grâce à ces actes de philanthropie qu'ils sont sauvés. Et une page plus loin, on nous dit exactement le contraire. Nous nageons en pleine contradiction. Non. Encore une fois, il n'y a aucune contradiction, mais simplement une confusion de raisonnement entretenue par les faux raisonnements de M. Renoir. Et il y a peut-être pire que des faux raisonnements, des mauvais raisonnements, il y a peut-être même de la mauvaise volonté. Car quand M. Renoir cite la page du catéchisme surlignée en jaune, eh bien, il omet de surligner les phrases qui donnent la solution de l'apparente difficulté. Pourtant, elles étaient là. La philanthropie sans l'amour de Dieu ne sauve pas. Saint Paul est très clair à ce sujet. Il dit « Quand je connaîtrai tous les mystères, quand je posséderai toute science, quand j'aurai même toute foi jusqu'à transporter les montagnes, quand je distribuerai mes biens, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. » Et remarquez-le bien, dans ce que dit saint Paul, il n'y a pas que la philanthropie qui ne sert à rien pour aller au ciel. Même la foi surnaturelle, sans la charité, ça ne sert à rien, on ne pourra pas aller voir Dieu. Donc le texte non surligné par M. Renoir donnait cette raison, la raison de tout cela. C'est la charité surnaturelle qui est la condition de tout mérite. C'est l'union avec Dieu, l'amour avec Dieu qui permet d'aller au ciel. Donc pour jouir d'un bonheur surnaturel, il faut un principe de mérite surnaturel, c'est la charité. Seule cette union de notre volonté à la volonté divine, eh bien, est un principe de mérite. Demeurez en moi et moi en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure uni à la vigne. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse ces sarments,
on les jette au feu et ils brûlent. Donc aider les hommes par pure philanthropie, c'est une action purement humaine, naturelle, qui ne mérite qu'une récompense purement humaine et naturelle, donc temporelle. Par contre, aimer le prochain par amour de Dieu, c'est une action surnaturelle, qui aura une récompense, qui a un mérite surnaturel, donc une récompense éternelle et surnaturelle. Il n'y a aucune contradiction. Et dans le passage, dans le cas du passage de saint Matthieu, où le roi dit venez les bénis de mon père prendre possession du royaume. Et puis il explique quand j'ai eu faim, quand j'ai eu soif, eh bien vous m'avez aidé. Et les justes disent mais quand est-ce qu'on t'a vu faire ça, avoir faim, soif, et t'avons-nous aidé? Et le roi répond eh bien c'est à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, on déduit de ce passage deux choses. Certes, les justes peuvent faire du bien au prochain sans toujours y voir explicitement le Christ. Mais en raison de la charité qu'ils ont, en raison de leur union habituelle avec Dieu, en raison de ce principe de mérite, eh bien, tous les actes vertueux qu'ils poseront auront une valeur surnaturelle qui leur fera mériter la récompense éternelle, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Venez prendre possession, dit le roi. Et là encore, tout est très clair, il n'y a aucune contradiction. Et donc j'ai peine à imaginer que M. Renoir, vu sa sagacité intellectuelle et révisionniste, eh bien, ne soit pas capable de lire tous ces passages sans voir leur parfaite harmonie. M. Renoir, nous le savons, est un honnête historien. Mais ses discours religieux nous obligent à dire que M. Renoir est aussi un mauvais chrétien et même, peut-être pire, un apostat. Il fut un temps où M. Renoir était chrétien pourtant. Il a professé la foi surnaturelle. Mais pour une raison ou pour une autre, les soucis de la vie, les plaisirs tentateurs, les difficultés de la morale chrétienne, qui parfois exigent des sacrifices, puis l'époque qu'on vit de ténèbres, eh bien, on fait que M. Renoir eh bien, a succombé à la tentation. Peu à peu, donc, M. Renoir a décidé de ne plus vivre en chrétien. Et à force de ne plus vivre en chrétien, eh bien, on accumule des obstacles pour son retour à Dieu. Et quand cette conversion de notre volonté eh bien, tarde, lorsqu'on s'habitue à vivre dans un état de péché mortel, eh bien, notre état de mauvais chrétien devient insupportable. Notre conscience souffre de ce combat intérieur. D'un côté, je crois, mais de l'autre côté, je ne vis pas en conformité avec ce que je crois. Et donc, devant cette difficulté, devant ce combat intérieur, cette lutte entre la mauvaise volonté et l'intelligence qui est claire, il n'y a que deux solutions possibles. Soit c'est la conversion, soit c'est l'apostasie. Ou bien ma volonté se soumet à l'intelligence qui m'éclaire, et je me repens, ou bien ma volonté va tordre mon intelligence pour qu'elle arrête de m'éclairer. Et ainsi, diminuer la torture intérieure de la conscience. Et il semble malheureusement que M. Renoir ait fait le second choix. Pour vivre tranquillement dans son péché, dans son désordre religieux, eh bien, il a fallu qu'il se convainque lui-même que la foi chrétienne ne valait rien, que l'enseignement biliminaire de l'Église était douteux, était faux, voire scandaleux. Et pour mieux se convaincre, eh bien, il n'y a rien de mieux que d'essayer de nous convaincre avec lui. Alors certes, les théologiens rivalisent d'habileté pour tenter d'expliquer ces incohérences et ces contradictions. Mais convenez, chers internautes, que tout cela reste très fragile, trop fragile pour prétendre être la seule vraie Église fondée par le Christ Fils de Dieu et détentrice de la vérité. Voilà pourquoi le national-socialisme est une doctrine laïque. Personnellement, je suis d'accord. Cela dit, je respecte vos convictions religieuses, chers internautes, et si vous vouliez établir un national-socialisme catholique, alors je n'irai pas pour autant allumer une guerre religieuse. Pour moi, l'Église catholique est sur le déclin et elle finira par disparaître. Si l'Église aujourd'hui est éclipsée, c'est à cause bien de ces mauvais théologiens modernistes et hérétiques comme Hans Kung que M. Renoir met en avant et qui ont fait bien Vatican II. Vatican II, ce faux concile qui a détruit quasiment tout l'héritage catholique. Et donc si l'Église aujourd'hui est éclipsée, c'est à cause justement des mauvais chrétiens comme vous, M. Renoir, à cause de ces apostats qui, comme vous et M. Renoir, ont quitté l'Église, ont combattu l'Église, n'ont pas vécu comme l'Église le demandait de vivre. Saint Jean parle de cela dès sa première épître. Ils se sont séparés de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous.
M. Renoir a eu la foi, hein, mais la morale du Christ lui a déplu. Et alors, eh bien, il a préféré les ténèbres du péché. M. Renoir, vous avez perdu la foi. C'est un terrible péché. Et j'en tremble pour vous. Prenez garde, car parce que tout votre beau travail de vérité sur les mensonges historiques, eh bien, ne vous servira à rien pour demander le salut, pour demander grâce. Si vous ne suivez pas le Christ comme il veut être suivi. Parce que le bon travail historique que vous faites n'a pas un principe de salut surnaturel. Ce n'est pas un principe de mérite surnaturel. C'est un bon travail qui mérite des bonnes récompenses naturelles. Et en disant cela, je ne prétends pas donc nuire à votre travail historique qui est sérieux et même courageux, plus que courageux. Mais être un bon historien révisionniste, c'est là une œuvre bonne, certes, mais uniquement naturelle. Et faisant uniquement appel à la raison naturelle, aux forces de la nature humaine. Tandis qu'être un mauvais théologien, parce qu'on est devenu un apostat, eh bien ça c'est une mauvaise œuvre d'ordre surnaturel, parce qu'on rejette les lumières que Dieu nous avait données gratuitement, et par notre faute, on les refuse et on les combat. Vous savez, M. Renoir, que les Écritures nous ont prévenu qu'à la fin des temps, l'Église serait éclipsée, comme vaincue temporellement, et ce en raison de la persécution antéchrist et judéo-maçonnique, hein, en raison aussi de la disparition de la charité, justement, dans la masse des chrétiens, chez un grand nombre, en raison d'une très grande défection chez les chrétiens, qui vont justement vivre en humanistes, en satanistes, vivre dans le péché et abandonner le Christ, l'Église, et trahir les promesses de leur baptême. Le cardinal Pie a enseigné par cette phrase bien connue. L'Église, société sans doute toujours visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques. L'Église sera resserrée de toutes parts. Autant les siècles l'ont fait grande, autant on s'appliquera à la restreindre. En effet, il y aura pour l'Église de la terre comme une véritable défaite. Il sera donné à la bête de faire la guerre avec les saints et de les vaincre. Donc Satan et les mauvais esprits et leurs suppôts, bien aujourd'hui, dirigent le monde, c'est un fait. Hein. Satan, eh bien, a pris le contrôle quasiment général du pouvoir temporel, du pouvoir médiatique, du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir sanitaire, et même du pouvoir spirituel, avec l'imposteur de François, qui est un mondialiste et un hérétique, qui trahit l'évangile presque à chaque fois qu'il ouvre la parole. Donc c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans une heure de ténèbres, mais cette heure de ténèbres a été prophétisée par les Écritures. Nous avons été prévenus par le Christ qu'un jour, le mensonge régnera partout, partout. Et par votre courageuse lutte contre les mensonges historiques, vous contribuez, certes, à répandre un peu de lumière, un peu de vérité dans les ténèbres qui nous entourent. Et je vous en remercie. Mais il serait dommage que par vos infidélités envers la foi catholique, envers les promesses de votre baptême, eh bien, vous serviez finalement les plans du prince de ce monde en contredisant la vérité évangélique, parce que le but du mensonge, c'est de nous damner. Et ce serait dommage de donner victoire aux démons, alors que le Christ a cherché à vous sauver et que vous-même cherchez à répandre des lumières dans ce monde de ténèbres. Donc pour finir, je dirais simplement deux choses à M. Renoir. D'abord, au bon révisionniste qu'il est, eh bien, je serais heureux de lui offrir mon livre de la synthèse sur la question juive. Moi-même, je lirai avec intérêt son livre sur Adolphe antisémite. Mais au mauvais théologien qu'il est, je donnerai ce simple conseil: quittez votre état de torpeur spirituelle, d'indifférentisme corrupteur, et renouez avec le Christ, parce que vous savez qu'il en va de votre éternité. Donc prenez garde à l'orgueil, qui fait croire à l'homme qu'il peut se passer de Dieu, pire, qu'il peut s'opposer aux volontés de Dieu. C'est en vain. L'homme n'est rien par lui-même. Tous les dons que nous avons, nous les devons à Dieu, et nous sommes des voleurs et des corrupteurs lorsque nous ne rendons pas grâce à Dieu de tous les dons que nous avons reçus déjà. Nous sommes un pur néant et nous devons tout à Dieu, aussi bien dans l'ordre de l'être que dans l'ordre de la grâce. Donc si vous voulez, M. Renoir, être vraiment un ami de la vérité, comme vous prétendez l'être, eh bien soyez vraiment un ami du Christ, et pas seulement en parole, mais aussi en acte.
Cela n'empêchera pas de continuer votre vocation spéciale, de répandre les lumières sur ces mensonges historiques. En tout cas, merci de m'avoir écouté, à une prochaine fois et que, en tout cas, Dieu ait pitié de nous tous.